Il aurait pu représenter les Three Lions d'Angleterre, formant un duo redoutable avec le monstre Harry Kane en attaque. Mais à cause d'un psychopathe anglais, tout a basculé. Oui, je te parle très bien d'Erling Haaland, attaquant norvégien de Manchester City, né le 21 juillet de l'an 2000 dans la ville de Leeds en Angleterre. Alors pour comprendre l'histoire de ces conflits, il faut remonter en 1997, lorsque Erling Haaland, père d'Erling Haaland, joueur de Leeds United à l'époque, affrontait Manchester United. Et c'est au moment où Roy Keane, joueur de Manchester United, tente un tacle maladroit sur le père d'Haaland, mais il manque complètement le ballon et se blesse gravement au genou. Et à cet instant, Papa Haaland pensait que Roy Keane était en train de simuler et s'est penché vers lui pour lui dire « Relève-toi mec, arrête de simuler ». Roy Keane ne dit rien puisqu'il était réellement blessé et garde une rancune tenace puisque pour Roy Keane, il s'agissait d'une grande humiliation. Keane venait de se faire les croisés, le plus grand cauchemar de tout footballeur. On sait très bien qu'à l'époque, la médecine était loin d'être avancée qu'aujourd'hui. Keane a dû donc enchaîner de longs mois de rééducation et de kiné qui a duré plus de 9 mois. Et 4 ans plus tard, en avril 2001, il retrouve Papa Haaland lors du match opposant Manchester United face à Manchester City parce qu'en ce moment-là, Erling Haaland jouait pour Manchester City. Pour Roy Keane, c'était loin d'être un simple match de Premier League parce que c'était le moment tant attendu depuis 4 ans d'attente. Et sur une action, Keane voit le père d'Haaland devant lui et effectue l'un des tacles le plus violents de l'histoire de la Premier League. Un tacle assassin, clairement volontaire, Keane est expulsé et reçoit plus tard une lourde amende. En 2002, Keane publie son autobiographie et dans laquelle il confirme que ce tacle était une vengeance. Mais depuis ce jour, Papa Haaland n'a plus jamais retrouvé le top de sa forme en football et après de nombreuses chutes, a dû finalement mettre un terme à sa carrière de footballeur et rentrer vivre en Norvège avec sa famille. Il s'est peut-être depuis ces jours-là que la famille Haaland aurait coupé tous les liens qui les reliaient à l'Angleterre.